Ne dites rien, monsieur. Pensez aux étrennes, Edmond. Ah! Pardon, mon brave. Je suis bien l'auberge, le Formule 1 de la ZAC du Brésil? Oui? Oh. Auriez-vous l'obligeance de me servir un drink au salon? Pardon? Vous ne servez pas au salon? Qu'à cela ne tienne, je sais rester simple. Servez-moi donc une coupe de champagne au comptoir. Pour les boissons, c'est au distributeur. Saint-Émilion, non. Dom Pérignon, non plus. Ah! Où avais-je la tête? Non mais, veuillez m'excuser, je suis quelque peu perturbée en ce moment, oui. Depuis que mon mari a perdu son poste de cadre général manager, je fais une dépression post-bourgeoisie. Non mais vous vous rendez compte que je suis obligée de faire les soldes? J'ai dû m'acheter un manteau au rabais. Oh non mais je n'ai jamais osé le porter, non. Oh, les copines l'auraient vu tout de suite. Comment voulez-vous avoir un manteau de qualité pour 1200 €? Oh. Non mais je vois bien que j'ai pas le moral. Quand je vais à mes cours d'aquagolf, je suis moins performante. Je ne perds plus que 23 calories au lieu de 32. Non mais, même nos enfants trinquent. Notre fils aîné l'a très mal vécu quand on lui a refusé l'iPhone 7 pour ses 8 ans. Oh là là. Il s'est senti comme un pestiféré, il a longé les murs de son école pendant 15 jours. Oh, comme s'il sortait de la jungle de Calais. Mais on s'en est pas rendu compte tout de suite, non. C'est notre gouvernante qui nous l'a dit. Faut dire quelles sont ces choses-là. En même temps, elle commence à bien les connaître, puisqu'elle s'occupe de leur naissance de 6h du matin à 23h. Forcément, ça crée des liens. Bah, ça crée tellement des liens que l'autre jour, dans le salon, mes enfants l'ont appelée maman et moi madame. C'est cocasse, non? Enfin, étant donné la situation, nous avons dû réduire son temps de travail, oui. Elle finit désormais de bonne heure, à 20h. Mais c'est un mal pour un bien, car je lui fais de moins en moins confiance. Est-ce que parce qu'elle est immigrée? Je ne sais pas, peut-être. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas la même religion que nous? Je ne sais pas, peut-être. Est-ce que c'est parce qu'elle commence à se rebeller en voulant être déclarée? Je ne sais pas, peut-être. Mais toujours est-il qu'en ce moment, les bouteilles à la maison disparaissent à une vitesse que je suis obligée d'en planquer sous mon lit. Et apparaît, je vois pas qui ça peut être. Enfin, étant donné la situation, je suis obligée de faire la cuisine. Je me retrouve tous les soirs à l'office à réchauffer les plats de notre traiteur. Ah non, mais je suis au bord du burn-out. Et nos pauvres petits, de peur de continuer de les traumatiser, on n'a pas encore osé leur annoncer que nous ne partions pas au sport d'hiver à Courchevel, comme chaque année, mais au Luron, en Auvergne. Alors certes, nous avons privatisé une piste de ski. Certes, nous avons loué un hélicoptère pour éviter la promiscuité et les odeurs de la classe populaire. Mais je crains qu'ils ne s'en remettent jamais. Moi non plus, d'ailleurs. Surtout que mon mari m'a annoncé hier soir que nous allions déménager de Chamalières pour habiter une cité Michelin. Ah non, plutôt crever. Après, comme dit mon amie Valérie, à chaque problème une solution. Et ce matin, je me rendais au Lions Club pour un gala de charité pour soutenir les petits lépreux de pays sous-développés de Lozère et de Corrèze. J'ai rencontré Dominique, le remplaçant de mon mari, qui est d'ailleurs fort aimable avec son modeste mât provençal de 500 mètres carrés dans le Luberon et son chalet à Megève. Et
comme il a le même salaire, la même feuille d'impôt et le même gros 4x4 de fonction que mon mari, j'ai pensé que pour les enfants, cela leur ferait moins de changements, comme une continuité. Et une mère ne doit pas se sacrifier pour ses enfants. Bon, après, j'ai aussi remarqué que ce Dominique n'était pas dénué d'intelligence, puisqu'il a tout de suite remarqué la femme de qualité que j'étais. En effet, après quelques propos échangés, il s'est empressé de me donner rendez-vous, faisant fi de ses obligations professionnelles, dans cet hôtel cet après-midi. Alors, j'étais quelque peu interloquée, voire étonnée, car c'est un hôtel de banlieue. Mais il m'a tout de suite rassurée, en me parlant d'un nouveau concept, le 5 à 7 dans un Formule 1. Oh. Est-ce que cela ne reflète-t-il pas son âme de champion? Oh. Oh, justement, le voilà qui se gare sur le parking. Oh! Mais qu'est-ce qu'il est beau, ce 4x4. Domi, venez. Pardon, que je vous rejoigne. Oh, mais je ne vais pas me mélanger à cette populace. Vous n'y pensez pas. Oh, mais... Oh non, en plus, il pue l'autre colonne des aveugles. Oh, bon marché, là. Oh, non. Non, mais... Oh, où sont les porteurs? Oh, monsieur, vous êtes en libre-service? Eh ben,